Tison, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu à Romagnac pour une exposition, il y a un thème, Il n'y a pas de thème particulier. Mes sujets de prédilection, ce sont particulièrement les voyages que j'ai l'occasion de faire régulièrement. Notamment ici, on a une rétrospective de mes voyages sur 3 années. On a le Montana, on a les États-Unis, donc l'Italie, et la Norvège, principalement. Donc vous partez sans appareil photo, mais avec la palette et les pinceaux. Ah non, je pars avec mon appareil photo. Je pars avec un bloc, des crayons et un appareil photo. Je ne peins pas sur place, je peins en atelier. La peinture, c'est une vieille histoire ou c'est un hobby J'ai commencé à peindre en 2004 pour des raisons personnelles. Et ensuite, ça s'est enchaîné très vite. J'ai eu ma première exposition personnelle en 2009 à Orsay, à la Maison des Comptes. Voilà, puis après, tout s'est enchaîné très vite, puisque j'avais été ensuite sélectionné au Plasticien du Puy-de-Dôme. Et j'ai eu la chance d'avoir le 2e prix du jury. Donc après, des expositions collectives et personnelles se sont enchaînées jusqu'à ces jours. Est-ce qu'on peut dire que le peintre, il fait partie de la famille des contemplatifs? Oui. Des silencieux aussi. Des silencieux. Quelle est votre technique? Qu'est-ce qui caractérise l'étoile de Lionel Tison? Ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut dire que je travaille seul. Je suis un solitaire. Je n'ai jamais fait partie d'un club quelconque. Je me nourris d'expositions. Je vois beaucoup d'expositions, que ce soit en France ou à l'étranger. Je me nourris de ça. Et j'ai essayé de mettre au point une technique. C'est le travail de la matière, en toute modestie. Ce que j'aime avant tout, c'est le travail de la matière. C'est sculpter la matière sur la toile. Et ensuite apporter la couleur. C'est ce qui m'intéresse. Quelquefois, je me dis que je suis plus sculpteur que peintre finalement, parce que je suis plus attiré par le travail de la matière sur la toile. Et quel que soit le motif, que ce soit un paysage ou que ce soit urbain, on retrouve toujours cet effet de matière sur les toiles. Des sujets de prédilection dans vos peintures ou pas? Mon sujet de prédilection, ce sont les paysages urbains, construits. Et ça vient un petit peu peut-être d'une déformation professionnelle, puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle en faisant beaucoup de dessins industriels. Donc j'ai beaucoup travaillé les perspectives, quelque chose de construit. Et là, on retrouve un petit peu cette déformation, entre guillemets, sur les paysages urbains comme Bergen ici, ou Trondheim derrière moi, ou Venise, ou Murano qu'on a à côté ici de présenter. Donc voilà, déjà j'ai commencé par les paysages urbains, j'avais cette prédilection-là. Et puis après j'ai voulu me dire faire quelque chose de plus simple, je me suis dit tiens, je vais entrer dans les paysages. Faire quelque chose de plus simple, mais toujours avec cet apport de matière. Et exceptionnellement, cette année, j'ai commencé à bifurquer aussi sur les animaux. C'est la première fois que je fais des animaux, en l'occurrence les moutons qui sont présentés ici. C'est une première expérience et j'avoue que je me suis beaucoup amusé à faire ça. Je pense que je continuerai à faire d'autres animaux, également toujours à partir du travail de cette matière. Donc ça, c'est une toile inspiré d'une photo que j'ai réalisée au cours d'un voyage aux États-Unis. Ça se situe dans le Montana. Et donc, on voit bien ici le travail de la matière, sculpté au couteau, qui représente les pins, ici, dans la montagne. Et donc, toute cette partie-là est sculptée au couteau. La partie enneigée, on retrouve de la matière, mais qui est lissée au couteau, par contre, et qui fait contraste avec la matière sculptée ici au-dessus. Là. Voilà. Donc là, on a les arbres, là, on a la neige. Là, sur la neige, là, vous n'avez pas de matière. Les arbres sont représentés par la matière, uniquement par la matière sculptée.
C'est pas dessiné, c'est sculpté. Et donc on a cet aspect relief. C'est typique de mon travail. J'ai fait un dernier album là, pour présenter mon dernier travail qui est exposé ici. Ouais. Ou mon épouse a fait plutôt, parce que c'est vrai que je suis pas très, c'est pas mon truc, mais j'avoue qu'elle a bien travaillé, il faut le reconnaître. Et en préambule, j'ai repris une phrase de Camille Corot sur ce catalogue qui dit la chose suivante. Pour moi, personne ne m'a rien enseigné. Quand on est livré à soi-même, en face de la nature, on se tire d'affaire comme on peut et naturellement, on se compose une manière à soi. C'est un petit peu le reflet de ma démarche. Voilà.